Wesh les boys, il est 7h30 du matin. Aujourd'hui on part pour l'essai de la Tiger 1200. Mais avant, il y a quelque chose que j'ai toujours voulu faire. C'est prendre un bain d'eau froide. Et je prends des douches froides le matin, ça me fait vraiment du bien. Enfin, ça pique un peu. Je vous emmène avec moi pour cette expérience. C'est une première, j'ai un peu peur, on va voir. Oh Seigneur. Oh quelle idée. Oh putain. Une minute garçon t'es grand. Oh les pieds. Oh les couilles. Oh les fourmis dans les mains. Ah je dois avoir une tête. Incroyable. Allez une minute. Oh putain. Oh les yep. Incroyable. Malgré la souffrance, j'ai apprécié, ça fait du bien. Le matin ça revigore. Là je me sens prêt d'attaque. For the day à venir. Ça, c'est l'ancienne Tiger 1200. Et ça, c'est la nouvelle. Rien n'a été conservé de l'ancien millésime. C'est une toute nouvelle moto qui a perdu 25 kg sur la balance. Bon, à un moment, j'ai dû couper la vidéo parce qu'on m'a appelé pour soulever un sac, pour montrer le poids qui avait été gagné sur la moto. Et moi, en fait, je pensais que c'était un sac vide. C'est un sac un peu lourd. Et tu m'as fait un cadeau empoisonné là en vrai. J'étais surpris. Elle est équipée d'un 3 cylindres avec calage T-Plane développant 150 chevaux pour 130 Nm de couple. Eh oh Jamy! C'est quoi le calage T-Plane? Pour vulgariser, ce calage permet de récupérer du couple à bas régime. Et c'est l'ordre d'allumage qui va changer. 1, 2, 3 en général et 1, 3, 2 sur la Tiger 1200. Pam pam pam, pam pam pam. Oui, oui, c'est comme ça qu'ils ont fait le... Pam pam pam. Ouais, t'as raison. Pam pam pam. Parce que pam 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 pam, c'est une valse. Si tu veux des explications plus poussées, je te laisse cliquer en haut à droite sur la fiche. Elle est équipée de suspension semi-active Showa qui va te permettre de garder une assiette constante peu importe que tu sois seul ou chargé comme une mule. Ça te laisse aussi la possibilité de choisir directement sur le tableau de bord plus de dynamique ou de confort sur ton bolide. Bien évidemment, le système de freinage Brembo Stilema qui t'arrête un rhinocéros en pleine charge. Pour finir, il y a deux grandes familles de Tiger. Les GT pour la route, les rallyes pour l'off-road. Et pour les deux familles, vous pouvez choisir par la suite la version Explorer qui comprend une autonomie de 600 km. C'est énorme grâce à un réservoir de 30 litres. Elle comprend aussi le radar d'angle mort, la selle chauffante pilote-passager et des protections moteurs. Nous avons mon filou qui va nous faire une petite démonstration. Non, ça va aller. Tu mesures combien? 1,69. Donc nous on est comme les crocodiles, on a la grande gueule, on est court sur pattes, on a une grosse queue. J'en blague un, humoriste. Ah mais j'ai une selle basse, non? Je touche par terre, c'est incroyable. Attends, c'est une 1200 que j'ai entre les pattes là. J'ai l'impression que j'ai un vélo. Je pense que c'est la selle basse qui me donne cette impression. Parce que du coup je touche par terre. To the right, guys, let's go to the right. Ça tire bien quand même, hein. Mais j'allais dire le contraire. En fait, si tu sens que ça tracte, mais t'as pas la sensation qui va avec. T'as l'impression d'être sur un tapis volant tellement c'est smooth en fait. Mais oui, tu sens que ça tracte, ouais. Ah oui, c'est onctueux, ouais. C'est un yaourt à la fraise. Moi j'ai du mal avec la poignée des gaz. Ah pareil, ouais, le chiffre. Enlève-moi le traction contrôle, c'est. Position, j'ai une selle basse. J'ai l'impression d'être trop loin du guidon du coup. Tu vois ce que je veux dire, mon filou? Oui. Et pour ton nouveau contrat chez KTM, faut que tu dises un peu de mal de tout. Allez, vas-y. Voilà. Voilà comment on enlève le contrôle de traction. Ah ouais, ça marche bien. Oh putain, le casque cross. Vous roulez en face à la base? Pas du tout. Moi, oui. En ce moment, j'ai une Rocket 3. Tout ça a pas trop grand chose à voir. Mais c'est sympa aussi. Je tremble, dinguerie, la ligne droite, le casque qui s'est levé. Oh putain, il a calpé sa mère. Oh, mais encore? What the fuck? Sur le bled là dans le village pour tourner. Ah, attends. Je crois qu'il y a un petit problème là. Ça a l'air d'être bon. Je te remercie. Oh, la route elle est démontée là. Eh ben, c'est une très bonne question. Où allons-nous? Ah, vas-y, droite, hein. C'est pas toujours avec moi qu'il arrive des trucs de fou quand même. C'est incroyable. Bonjour.
Oh putain, j'ai klaxonné sans faire exprès en plus. Oh mais c'est pas des nids de poules ça. Et j'allais te passer dedans pour voir What? Mec, j'ai rien senti. Ce qui est quand même étonnant, c'est que c'est un moteur qui fait 150 bourrins. Et t'as pas ce coup de pied au cul, il est hyper lisse. Par contre c'est vrai, hein, tu sens qu'il tracte, mais t'as pas cette sensation de vitesse en fait. Par contre là tu te mets régulateur, tu lèves la bulle. Ah t'es... Là on va goûter un petit peu de Meucola, un mets excellent du Vexin. Merci monsieur. Spécial, je suis pas fan. Tu vois le Coca Eco Plus? Voilà. À la suite. Là, on va goûter la limonade. Limonade. La limonade est très bonne. Nous avons eu la chance d'accueillir Jean-Luc Mars, directeur général de Triomphe France, qui a souhaité dire quelques mots intéressants sur le constructeur anglais. Marque évidemment bien connue, mais qui fête ses 120 ans cette année. La marque a failli disparaître, comme vous le savez sans doute, à la fin des années 70, début des années 80, rachetée par monsieur John Bloch, qui nous apporte une particularité, c'est que nous sommes la seule marque de moto entièrement privée. Nous n'avons aucun actionnariat et c'est uniquement monsieur John Bloch et Nick Bloch, son fils, qui décident de la destinée de l'entreprise. On a 3 usines en Thaïlande, une usine en Angleterre. L'intégralité de la conception, de l'engineering est fait en Angleterre. On est présent sur 3 segments principalement. Et puis à côté de ça, vous avez une machine exceptionnelle qui est un peu hors cadre, hors norme, qui est la Rocket, qui rentre dans aucune catégorie, mais qui est une moto absolument fantastique et que je vous encourage à essayer. Et bien dans les crosses. Magnifique. Oh Maurice! Vas-y, on va essayer. Ça s'allume pour te dire qu'il y a quelque chose dans ton angle mort. Donc là, il est censé me voir dans son rétroviseur, donc ça ne s'allume pas. Et là, ça s'allume. Putain, c'est fou. Ah, ça marche bien, hein? Ouais, ça marche bien. Salut. Oh là là, que tu es beau. En plus on te nourrit. Incroyable. Eh, la route elle est magnifique. Ouais. T'as vu sur toute la vue quoi. Mais bon, c'est un petit peu vu et revu. Ouais. Moi je nettoie ma moto avec Vulcanette. Il y avait pas de vue qu'on a le retour. Voilà, je pense la prochaine moto que je vais acheter c'est une Vulcan. En tout cas tu as une très belle vulve. Oh, j'ai fait une de ces glisses, il l'a en photo. Et sans faire exprès, j'ai quand même tapé la porte en juste. Quelle pêche, je suis en train de les poncer là. Bah les gars, changement, on est sur la Tiger 1200 Rally Explorer, donc réservoir de 30 litres. Et bah, la version Rally. Donc on va voir ça, Comment je fais demi-tour moi? Ils sont drôles, ils m'ont mis la bécane ici. Oh pardon. C'est moi. Oh papa, session enduro avec Ivan Cervantes. Ah mais je suis bien mieux sur celle-ci. Ah ouais. Pourquoi faire comme les autres? Moi je fais pas comme les autres. Eh ouais. Oh, très belle bâtisse ici, c'est magnifique. C'est de toute beauté. Voilà Trident. Tout à l'heure on était en arrêt, il est déjà passé le mec avec sa Trident. Et comme on est tous passionnés de Triomphe, enfin du moins la plupart, on a saucé ouais 3 cylindres. Il est parti en faisant vrombrir le moteur. C'était très drôle. Mais elle est quand même mastoc, hein. T'as un réservoir de 30 litres, autonomie de 600 km, c'est ouf. Et pourtant, pour être déjà monté sur des GS, etc. Bon, elle est grosse, hein. Mais j'ai l'impression d'avoir quelque chose de plus restreint. Elle est très étroite au niveau des jambes. Ce qui fait qu'on a facilement pied à terre, même pour les minimoys comme moi. Donc c'est agréable quand même.
Les gars, on vient d'arriver au domaine. Du coup, j'ai pris la Tiger Explorer. Et en vrai, j'étais beaucoup mieux dessus. Et je suis pas le seul à avoir eu ce ressenti. Peut-être que c'est la roue avant de 21 qui change grandement la façon de conduire. Et aussi peut-être parce que la GT que j'avais ce matin, elle avait une selle rabaissée. Ce qui fait que j'étais très loin du guidon, j'ai des petits bras. J'étais plus à l'aise quand je m'arrêtais, mais pas très à l'aise quand je conduisais. Et je passais à une selle normale et en fait ça allait beaucoup mieux. T'es beau quand tu parles. Oh, comment tomber amoureux. Ouais, franchement, c'est ce qu'on attendait depuis longtemps parce que la 900, moi, il me plaisait déjà beaucoup et il manquait un gros moulin dedans. Et donc voilà, elle est bien. Mais j'ai essayé comme toi aussi la GT en premier et j'étais un peu sur ma faim et d'avoir essayé la rallye derrière, je l'ai trouvée plus rageuse et la roue avant de 21, voilà, c'est tout. Et on part pour une session enduro. C'est bien un grand mot. Juste on va faire des photos sur la terre. Et du coup trop bien. J'adore la terre. La terre ne m'aime pas trop mais c'est un autre débat. Magnifique ici, incroyable. Au premier passage, je ne veux pas que vous passiez en plein milieu du chemin. Passez dans le champ. Vous avez un petit... Si vous arrivez avec assez de vitesse, vous pouvez décoller. Ok, c'est sympa, mais mettre après, encore une fois, un gros trou. Okay. Moins sympa. Moins sympa. Pom pom pom, c'est parti mon kiki. Tu peux me refaire le passage où ça fait pom pom pom? Allez hop 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 hop. On n'est pas là pour empiler des lentilles. Bonjour messieurs. Je crois que je suis un petit peu trop vite. 30 secondes, Sushi, tu m'as dit c'est 22 000, on va pas la péter donc. Ah, je dis ça moi? Ça m'aurait étonné que j'ai dit ça, tu vois. Pas les couilles. Non, dans le respect de la mécanique. Ça fait quoi? Moi j'ai faibli. J'ai faibli. On est tous présents quoi. Ah. Hey. Oh. Hop, le petit trou, toujours des petits trous. Aïe. Ah ouais, j'ai oublié qu'il y avait une hauteur de casque là. On a une grosse queue.